José Gavras, mesdames et messieurs. Bonsoir, merci. Écoutez, 10 ans. Ça fait 10 ans que nous faisons cette programmation-là. Et cette année, nous sommes très heureux et très honorés d'avoir un grand metteur en scène américain, mais nous sommes aussi très honorés de vous avoir tous aussi dans la salle. Donc merci d'être venus et on vous attend pour la suite. Et je laisse Frédéric. Vous savez, il y a une cinquantaine de films, plus ou moins à voir. Et vraiment, pas n'importe quoi. Des films exceptionnels. Frédéric, je vous laisse parler de la suite. Merci Costa, soyez les bienvenus tous à cette ouverture, il est vrai, un peu exceptionnelle, avec Joël Cohen, donc de cette 10e édition de Toute la mémoire du monde. Ça nous fait très plaisir de vous voir si nombreux, de voir cette salle pleine, de voir autant d'amis sur les marches un peu partout. Donc je vais commencer par quelques remerciements, parce qu'évidemment, sans les gens qui nous ont aidés à faire ce festival, il ne pourrait pas avoir lieu. Donc tout d'abord, évidemment, nos tutelles, le ministère de la Culture, le CNC, les grands mécènes de la Cinémathèque française, Netflix, la Fondation Gann pour le cinéma, les amis de la Cinémathèque française, la Warner Bros. Et je salue dans la salle ses dirigeants, Pierre Branco et Olivier Snanouch, qui doivent être par là. Voilà, ils sont là. Merci beaucoup à vous. Et sachez que la Warner, en 2023, fête son centenaire et que donc nous allons voir beaucoup de films Warner pendant l'année 2023 et c'est grâce à vous, chers amis. La Gaumont également, ami de la Cinémathèque française. Ce festival se tient en partenariat avec Iventi. Je ne sais pas si Barnaby Was est dans la salle, mais en tout cas, voilà, Barnaby, je vous salue. Harry en particulier, qui nous a beaucoup aidé à faire venir un très grand chef opérateur et un collaborateur très important de Joël Cohen. Je ne sais pas s'il est déjà dans la salle, mais vous pouvez peut-être l'applaudir, ça le fera venir. Bruno Delbonnel. Il est là. Ah oui, c'est les caméras, évidemment. C'est les caméras, absolument. Donc je salue là encore sa dirigeante Natacha Strosicki, qui est dans la salle. Filmlight, je salue la présence en salle de Jacqueline Laurent, qui doit être par ici. Donc bonsoir à elle. La DRC, l'Agence nationale pour le développement en région, qui fait tourner ce festival. Le BFI, ô combien cinémathèque importante BFI, auquel nous rendons hommage cette année, Studio Canal, la SACEM, l'INA, Ambassador. Je salue en salle la présence de Laurent de Aïs-Koroua, qui doit être par ici. Il est où Laurent? Bon, ben, il n'est pas encore arrivé. En tout cas, merci beaucoup à eux. Et enfin, Piper Heitzig et l'hôtel Lutetia, qu'ils soient tous infiniment remerciés pour leur participation à ce festival. Vous dire les rendez-vous avec nos invités de marque, en attendant Kyoshi Kurosawa et quelques surprises, puisque vous avez entendu Modern Love, la chanson de David Bowie, tirée de Mauvais Sang, le film de Léos Carax. Donc peut-être que vous pourrez en conclure que Léos Carax va venir à la Cinémathèque française, et il y a des chances que ça se fasse, et ça sera dimanche. Les rendez-vous avec Joël Cohen. Demain, projection de La tragédie de Macbeth, donc le dernier film en date, avec une image de Bruno Delbonnel. Ça sera à 19h45 dans cette salle Henri Langlois, et j'animerai ensuite donc la discussion entre Bruno Delbonnel et Joël Cohen. Vendredi, Joël Cohen viendra présenter un film de Masaki Kobayashi, Rébellion, ça sera en salle Epstein à 16h30. À 19h, toujours dans cette salle Henri Langlois, il y aura la projection de No Country for Old Men, suivie de la masterclass de Joël Cohen. On vous a évidemment dit que cette masterclass était pleine, c'est vrai, il n'y a plus de place, mais il y a toujours des gens qui ne viennent pas, donc je serai vous, je ferai la queue et j'entrerai. Voilà, à bon entendeur. Et enfin, samedi à 14h30, le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre, selon moi, Inside Lewin Davis, ça sera à 14h30 samedi, et ça sera suivi d'un dialogue
avec Joël Cohen, Bruno Delbonnel qui a fait la photo, animé par Pauline de Raymond, qui est la programmatrice de ce festival. Donc voilà, beaucoup de rendez-vous avec notre invité d'honneur. Avant que vous l'accueilliez, comme il se doit, quand même quelques mots, je pense qu'au stade de sincère admiration. Ça paraît presque un autre temps, c'était au milieu des années 80, il y a presque 40 ans. On a vu arriver, à l'époque on appelait ça un petit film américain indépendant, ça s'appelait Blood Simple, 100% en français. C'était réalisé par deux frères, Joël et Ethan Cohen, totalement inconnus au bataillon, et ça avait fait sensation. D'abord dans les festivals, bien entendu, et puis dans les salles de cinéma et dans la cinéphilie parisienne. Je dois dire qu'on ne peut pas savoir, et c'est ça qui est tellement beau avec le cinéma, que 40 ans plus tard, Joël et son frère Ethan Cohen sont devenus des monstres du cinéma américain, c'est-à-dire des cinéastes qui n'ont cessé de prendre de l'ampleur, de se renouveler, de ne pas se contenter de ce qu'on pensait qu'ils étaient, c'est-à-dire des cinéastes de genre, mais des gens qui sont allés partout, qui ont réalisé avec No Country for Old Men sûrement une des plus belles adaptations littéraires d'un des plus grands écrivains américains. Les Cohen sont devenus, voilà, des patrons du cinéma mondial. Et quand on voyait 100%, on avait beau trouver ça plein de talent, original, singulier, jamais fait, ça restait un petit film policier indépendant. Qui l'eût cru? 40 ans plus tard, ils sont toujours là, ils ont fait une vingtaine de films. Parmi ces 20 films, il y en a une bonne moitié qui sont des chefs-d'œuvre. Big Lebowski, Miller Crossing, Fargo, que vous allez voir ce soir, qui arrive à faire du Tex Avery dans la neige et qui est un des plus beaux films américains de neige. Et là, je le dis pour Joël Cohen, qui est un grand cinéphile. Quand on voit son film, on pense à La Chevauchée des Bannis d'André de Toth. On pense à Track the Cat de William Wellman. On pense à des grands chefs-d'œuvre du cinéma classique américain. Et Fargo est de ce niveau-là. Et vous allez le voir ce soir dans des conditions parfaites, et vous verrez qu'est-ce que c'est que le talent graphique, plastique de cinéastes qui ont comme élément le rouge du sang et le blanc de la neige. Ce qu'ils en font avec cette affiche, avec Frances McDormand. Enfin, pour accueillir Joël Cohen, dites-vous qu'il est arrivé des États-Unis dans un Paris frileux, pluvieux, humide, gris et en grève. Et en plus, comme on est vraiment des génies, et grâce à nos amis de l'hôtel Lutetia, la manif d'hier est partie de sous ses fenêtres. Costa, qui a manifesté toute sa vie, sait qu'on ne part jamais de Sèvres Babylone. Ça ne s'est jamais vu. Ou alors, on veut piller le bon marché, mais ça ne s'est jamais vu. Et bien là, la manifestation d'hier, elle est partie de Sèvres Babylone, parce que les manifestants savaient que Joël Cohen était à l'hôtel Lutetia. Donc quand je pense à lui, je me dis que pour qu'il ne ressemble pas à son acteur ô combien génial de Inside Llewyn Davis, c'est-à-dire quelqu'un de frileux comme ça, dans son par-dessus, avec son chat et sa guitare dans l'autre main. Évidemment, Bob Dylan, il vient du même état des États-Unis que lui, pour que Joël Cohen ne soit pas cet être frigorifié dans un Paris blafard et en grève. Accueillez-le comme il se doit. Joël Cohen.
I'm really overcome. Both with this reception and with the very, very kind words that Costa introduced me with. I don't even know what to do with that kind of introduction from such a master of the cinema, and thank you. And I want to thank the Cinematheque for having me here. As a cinephile growing up in Minnesota, this was the sort of capital of world cinema as far as I was concerned, and this feels almost like it's a holy pilgrimage. So thank you for having me, and for everyone who worked on the program. Eh bien, je n'en reviens pas d'un tel accueil et de tous ces éloges, surtout venant d'un aussi grand maître du cinéma. Merci à la Cinémathèque et surtout pour le cinéphile que je suis, qui ai grandi dans le Minnesota. Voilà, et Paris, ça représentait la capitale du cinéma, donc c'est comme vraiment un pèlerinage d'être ici pour moi, donc merci aux organisateurs. I'm also thankful for coming to see this movie, which I made 30 years ago, almost 30 years ago, with my brother and my wife, Frances. It's set in the place where Ethan and I were born, in Minnesota. It's a place we found quite boring when we were growing up. Nothing terribly exciting ever happened there. Very little drama, lots of snow. Even looking out the window most of the year, all we saw was a white, undifferentiated landscape. Eh bien, voilà, merci notamment d'être venu voir ce film que j'ai fait il y a presque 30 ans avec mon frère et ma femme, qui se passe donc dans notre région natale, qui était un endroit assez rasoir quand on y grandit. Il se passait vraiment jamais rien d'excitant, il n'y avait jamais d'action, tout ce qu'on voyait c'était de la neige et des grands paysages comme ça totalement indifférenciés. So we thought, well, if we're going to tell a story set in Minnesota, if we want it to be exciting, we want it to be interesting, we're going to have to make it all up. And since we were making it up, why don't we say it's a true story? We thought people like true stories, and we thought if people believe that a story is true, then from a story point of view, they let you get away with murder. So here it is. I hope you find it exciting, even though, as my brother once pointed out, the only thing true about it is that it's a story. Et donc voilà, j'espère que cette histoire, pour que ce soit trépidant, en fait, quand on voulait raconter une histoire sur cette région, on s'est dit, voilà, pour que ce soit trépidant, comme il se passait rien d'intéressant dans cette région, il fallait tout inventer. Et quitte à inventer, pourquoi ne pas dire que c'était une histoire vraie? Parce que les gens aiment les histoires vraies, et peut-être si les gens croient que c'est vrai, d'un point de vue narratif, en fait, on peut tout se permettre, et voilà, on nous donnera le bon Dieu sans confession. J'espère que ce film vous intéressera, vous captivera, même si, comme un jour mon frère l'a fait remarquer, la seule chose qui est vraie sur ce film, dans ce film, c'est que c'est une histoire. Well, a little gift, a seat from this house, this one, in this theater, Henri Langlois, at your name.